bëggoo ma bu lii sama snap ndaxte lu ma neex laay def solo classe bu nice yére olof sax mu nice waaw bu ma sañsee du ma kontaan ankay man bu ma sañsee damay kontaan waaw ndaxte lu ñu def mu nice solo classe mu nice yére olof sax mu nice waaw bu ñu sañsee du ñu kontaan ankay ñun bu ñu sañsee dañuy kontaan waaw yeah dama sama son def wax comme jarena dekkilaat suñ cosaan xolu du jaay ak V5 fay sedena buñ fi nekkoon kontaan maa ngi si étoile game bi benn star la am bind son denc 2 ans mu génn tàngal reptul musique papier aluminium fi duñ may ñeex yokku cere dolli meew daw xuus puus di dem mënuñ ma tee Adriano si pro with sa yaay bu sañoon moo jur samba pësi ay waay ndeysaan ay waay yes on the track at yes pour may émoo ñi may saaga si net bi ma yeeru ñu bëgg ma naam bëggoo ma bu lii sama snap ndaxte lu ma neex laay def solo classe bu nice yére olof sax mu nice. Tous les points qui peuvent être soulevés comme étant une problématique, moi personnellement je les ai tournés en force. Voilà, j'ai essayé de sans mea culpa utiliser ça comme justement une arme. C'est vrai, comme tu le dis, je suis sénégalaise, je suis noire, je suis voilée, je suis une femme. Ça fait beaucoup de paramètres qui peuvent, en tout cas, t'apporter plus de blocage que d'opportunités. Et avec Maître Gims, en réalité, c'est sa sœur qui m'a contacté aussi pareil sur les réseaux, qui était tombée sur ma marque. Et moi, je savais pas du tout que c'était la sœur de Maître Gims. Et elle m'envoie un message, elle me dit oui, mes frères, ils veulent des tenues, etc. pour l'Aïd. Et je lui dis, mais pas de problème, avec plaisir. Et donc, je lui demande les mesures. Et quand elle m'envoie les mesures, il est marqué Gims mesure, Dadju mesure. Je me dis, mais attends, elle parle de qui elle, tu vois? Mais... Qui sont nés en Afrique, au Sénégal en particulier, bah, on est un peu privilégiés. Effectivement. On a grandi dans un environnement où on n'a pas été victime de certaines choses. Par rapport à vous qui êtes nés ici, bah, parfois vous pouvez être confronté à une sorte de rejet, de discrimination ou même de racisme que nous, on n'a pas vécu. C'est ça. Voilà, moi, il y a des termes, c'est quand je suis venu en France que je les ai apprises. Bien sûr. Je pourrais encore avec d'autres plus grandes personnalités encore, si j'en ai l'occasion. Par exemple, Akon, ça serait le clou du spectacle si je pouvais habiller Akon. J'ai vraiment une très très grosse attache pour lui. C'est quelqu'un que je suis depuis mon enfance et qui est sénégalais et qui a réussi à l'international, qui est une figure intemporelle. Où tu parles à quelqu'un d'Akon qui ait 8 ans ou 30 ans, les gens le connaissent. Un plaisir partagé. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, suivre ma marque, suivre les avancées. J'ai vraiment pour ambition de frapper très très fort cette année et les années qui suivent. Donc je pense qu'il faut monter dans le train tout de suite. Créatrice, styliste, designer, directrice générale de Pakao. Bonsoir Tenning. Bonsoir Amadou, tu vas bien? Quel plaisir de t'accueillir. Plaisir d'être là. D'où vient ce fibre sur la mode, sur le stylisme, sur cette identité culturelle qu'on voit dans tes habits à travers partout en France? Bah écoute, je pense que il y a une partie qui est innée, où je baigne là-dedans, je suis né comme ça, où j'ai toujours beaucoup aimé m'habiller. Très tôt, très très jeune, j'ai voulu toujours choisir mes propres vêtements pour les rentrées scolaires, etc. Et après, il y a aussi cette empreinte sénégalaise qui vient de mes parents. Mes 2 parents sont sénégalais. Et comme tu le sais, chez nous, on aime beaucoup l'élégance, on aime bien s'habiller. Ouais. Et quand j'ai vu et que j'ai pu découvrir, en tout cas, cette empreinte, comme tu le dis, sénégalaise, que j'ai voulu aussi faire matcher avec mon côté occidental, ça en est ressorti Pakao. Quand est-ce que tu te dis que je vais créer, je vais partager ce talent avec le grand public? Déjà pour commencer, Pakao, Pakao, le terme Pakao. Parce que pour les gens qui nous écoutent, les gens qui sont au sud du Sénégal peuvent comprendre, mais le grand public, Pakao. C'est vrai, tout le monde ne connaît pas Pakao. Souvent, la question me revient. Et Pakao, en fait, ça vient de Casamance, elle est partie de ma vie. Et j'ai aussi une très très grosse relation fusionnelle avec mon père. Donc, du coup, c'était aussi une certaine manière de lui rendre hommage. Je trouvais que ça restait bien en tête aussi, que c'était un joli nom. Que voilà, ça matchait bien avec l'esprit de la marque. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là. Des personnalités publiques sénégalaises portaient ta marque, que ce soit Habib Diarra, Niakhaté, ou récemment notre nouveau champion de la MMA français, Diakité. Exactement. Ça te procure quoi? Beaucoup de fierté, beaucoup de satisfaction, parce que quand on commence, on a certains objectifs. Et je me rends compte que là, je suis à une partie de ma vie où je commence tout doucement à remplir et coucher
chacun de ses objectifs tout doucement. C'est énormément de fierté, ça me fait chaud au cœur de voir autant de solidarité entre nous, de voir aussi que ça plaît au grand public. C'est pas une fin en soi d'habiller des personnalités publiques, mais comme tu le sais, voilà, c'est des personnes qui ont beaucoup de demandes, c'est des personnes qui sont très très demandées, c'est des personnes qui ont le choix. Et quand ces personnes qui ont le choix te choisissent, malgré toutes les options qu'ils ont, ça fait vraiment plaisir. Le choix, il a été beaucoup plus qualitatif plutôt que sur l'affect. Je pense. Après, je sais que le fait qu'ils reviennent, c'est parce qu'on a créé aussi un certain lien, où on s'entend bien, où je pense qu'ils se sentent à l'aise avec un certain rapport de confiance qui fait qu'ils reviennent. Et je pense que la qualité du produit aussi permet de créer cette fidélisation, je pense aussi. Ouais. Alors là, on peut parler sur l'intime en étant femme voilée, entrepreneur. Oui. En France. T'as cité tous les points qui peuvent être soulevés comme étant une problématique. Moi, personnellement, je les ai tournés en force. Voilà, j'ai essayé de sans mea culpa, utiliser ça comme justement une arme. C'est vrai, comme tu le dis, je suis sénégalaise, je suis noire, je suis voilée, je suis une femme. Ça fait beaucoup de paramètres qui peuvent, en tout cas, t'apporter plus de blocage que d'opportunités. Moi, aujourd'hui, je l'expose fièrement. C'est quelque chose que je revendique. Que j'espère qu'il y a beaucoup de femmes, de jeunes filles qui s'identifient à moi et qui prennent comme exemple de ne pas, en tout cas, lâcher. Ça doit être une force. Ça doit absolument pas être une faiblesse. Ça fait partie des valeurs. Ouais. Et donc, c'est très, très important. J'y suis très attaché. Quand ça plaît, c'est bien. Quand ça plaît pas aussi, ça m'atteint pas trop. T'es une diaille, quoi. C'est exactement ça. T'es une diaille. Alors, quand tu te projettes sur un projet créatif, sur tes habits, c'est quoi? Sur la partie design, dessin? C'est ça. Ça se passe comment sur la production? Alors en fait, moi, j'avais appris il y a longtemps les bases de la couture, etc. Et c'est quelque chose qui m'attire pas réellement. C'est pas quelque chose qui m'attire, c'est pas quelque chose qui m'anime. Et je pense que les métiers comme ça, ils demandent réellement de la passion. Et c'est des métiers méticuleux. Donc si réellement t'es pas dévoué dedans, ça ne va pas fonctionner. Le sens du détail. Exactement. Et moi, je suis quelqu'un qui aime bien déléguer quand je sais que ce que je fais n'est pas au top de ce que ça pourrait être. Donc je me suis vraiment concentré dans le design, c'est-à-dire dans la partie dessin, création. Ouais. Et à partir de ce moment-là, je les transmets à mes couturiers qui, eux, font le magnifique résultat que vous pouvez voir au quotidien sur mes réseaux et aussi sur mon site internet. Donc voilà, moi, ma vraie partie du travail, ça va être l'aspect créatif et l'aspect design. C'est là où tu te concentres le plus, où tu te situes plus sur une sorte d'universalisme par rapport à tes créations? Non, je pense que j'essaie, et là où il y a la complexité, c'est dans le fait de garder cette empreinte africaine, sénégalaise, sans la dénaturaliser totalement, mais aussi l'adapter à la mode occidentale. C'est-à-dire que moi, quand je vends mes tenues, j'ai pas envie que les gens dans leur tête se disent « Ah, ça c'est que pour les Sénégalais, ça c'est que pour les Noirs, ça c'est que pour les Africains ». Pas du tout. Tout le monde peut le mettre, tout le monde peut mettre du pakao. J'ai des clients noirs, j'ai des clients blancs, j'ai des clients chinois, j'ai des clients... Qu'importe. Et ça, c'est vraiment ce que je veux, que ce soit universel et pas sectaire. Donc c'est là où est la complication, parce que quand tu essayes de justement revisiter, il faut savoir trouver le juste milieu entre la revisite et aussi garder quand même l'esprit même de pakao, c'est-à-dire les origines sénégalaises quand même. Ouais. T'es un millionnaire, on peut dire, t'es millionnaire. Amin. Pour l'instant, non. Pour l'instant, on n'y est pas, mais... Sur la matière première, ça se passe comment? Tous les produits sont pris au Sénégal. Tous les tissus sont pris directement au Sénégal. Il y en a aussi parfois que je vais chercher un peu au Mali, mais en tout cas, tout vient d'Afrique. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est le meilleur endroit pour trouver des tissus. C'est des tissus aussi qui sont singuliers, qui se détachent bien, en tout cas, de ce qu'on peut voir au quotidien ici. Donc je les prends là-bas. Ça me facilite aussi au niveau de la logistique. Parce que, comme mes couturiers sont déjà au Sénégal, ça me permet directement de leur donner les tissus, qu'eux-mêmes aillent les chercher. Ils me disent « Ah, t'as dit que j'ai trouvé un truc qui peut bien donner, etc. » Donc tout vient de là-bas. Ensuite, les couturiers coupent et moi, je ramène ça ici pour le commercialiser ici. Okay. Pour la commercialisation ou pour la communication, ou sinon pour la publicité de pakao de façon générale, ce sont quels genres d'astuces communicationnelles que tu utilises souvent? La communication, elle se fait beaucoup déjà sur les réseaux, parce que je pense qu'aujourd'hui, quand tu as un business, bon là on parle de vêtements, mais qu'importe, en réalité le business, la surface première sur laquelle il faut être, je pense que c'est les réseaux. Parce que il faut vivre avec son temps, comme on dit. Ça prend en tout cas une très bonne partie de ma notoriété et j'en suis très satisfaite et je m'y applique beaucoup. Donc il y a les réseaux, il y a aussi le site internet sur lequel
je vends aussi beaucoup. Et après, comme tu le dis, de par des événements, il y a le Pakao Fashion Show que j'ai créé l'année dernière et que je fais annuellement. Le premier a eu lieu en juin, le prochain, Inch'Allah, aura lieu en décembre, je l'espère. Et puis aussi, je suis souvent invité à des événements pour représenter ma marque. Aujourd'hui aussi, pour en parler, par exemple, des interviews comme je le fais aujourd'hui. Un peu comme ça qu'on crée une sorte de communauté et puis voilà. Et le Pakao Fashion Show, ça se passe comment concrètement? C'est tout le temps à Lille ou ça se délocalise? Pour l'instant, on le fait beaucoup dans le Nord. Pourquoi? Parce que déjà, je suis issu du Nord, j'habite à Lille comme tu viens de le citer et que c'est une ville qui a besoin d'être boostée, qui a besoin d'être animée. Comme je le sais, je pense que beaucoup de choses se passent dans la capitale, se passent ici à Paris. Et nous, on manque de beaucoup de choses. Donc j'aime bien le faire à Lille parce que voilà, au moins les gens de là-bas sont contents et se disent enfin quelque chose qui se passe ici et tout, etc. Donc j'en suis content. Après, bien sûr, je pense que au fur et à mesure du temps, le Pakao Fashion Show verra le jour dans d'autres villes, j'espère en tout cas. Mais c'est vrai que pour l'instant, je me concentre en tout cas sur le Nord, histoire d'imprégner réellement le marché et après pouvoir me délocaliser un peu. Ouais, et pourquoi pas Pakao Fashion Show devient un concurrent direct de Paris Fashion Week. Ah, j'aime bien. Et sur l'organisation de cet événement, tu as le soutien de la municipalité lilloise? Oui, bien sûr. Ils m'aident beaucoup dans le sens où pour chercher déjà la recherche des salles, etc. Donc c'est des choses sur lesquelles on m'appuie beaucoup. Aussi sur le sponsoring. Et après, au-delà de la commune lilloise, il y a aussi beaucoup de personnalités qui m'aident. Par exemple, Niaraté, où il a été le parrain de ma première édition. Ça a été très gentil de sa part. Il était tout de suite emballé par le projet. Et il y a d'autres personnalités aussi qui sont venues. Le D, qui est un bon producteur de musique, qui sort énormément de sons. D'autres sportifs qui étaient là. Mustapha Diarraté, comme tu le dis aussi, qui était présent. Donc voilà, il y avait même David Guiraud, qui était député et qui a maintenant été élu maire de Roubaix, qui était là-bas. Et voilà, on a ramené beaucoup de monde. On a fait plus que sold out. On a même dû fermer les portes parce qu'il y avait trop de monde. Donc on est très très content de cette première édition. Hâte de voir les prochaines. Alors Teneng, donne-nous des anecdotes. On a vu que tu as habillé Tiakola. Oui, effectivement. Tu as habillé Gims. Effectivement. Ça s'est passé comment dans les coulisses? Ça s'est passé comment dans les coulisses? Écoutez, pour Tiakola, très simplement, il a un styliste. En fait, il a un styliste qui est lui-même sénégalais, qui s'appelle Djibril et qui me suivait déjà depuis des années. Et il m'a envoyé un message en fait sur Instagram en me disant que il aimait beaucoup ce que je faisais et que là, voilà, Tiakola, il allait faire un concert sur l'île. C'était sa dernière date de sa tournée, si je ne me trompe pas, il y a quelques mois. Et que ça lui plairait bien, en tout cas, d'avoir un petit truc et tout. Donc, on a préparé une tenue. En plus, il partait au Sénégal dans la foulée, donc ça tombait très bien. Il m'a très bien reçu. J'ai pu assister à son concert qui était super. Et après, on a discuté un peu dans les loges et tout, etc. Il m'a fait beaucoup d'éloges qui m'ont beaucoup touché. Ça, c'était vraiment cool. Donc, c'est pour ça que je reviens sur la force des réseaux. Des fois, il y a des opportunités qui se présentent. Et je sais que si c'était pas grâce à ces plateformes-là, ça aurait peut-être pas eu lieu. Et avec Maître Gims, en réalité, c'est sa sœur qui m'a contacté aussi pareil sur les réseaux, qui était tombée sur ma marque. Et moi, je savais pas du tout que c'était la sœur de Maître Gims. Et elle m'envoie un message, elle me dit oui, mes frères ils veulent des tenues, etc. pour l'Aïd. Je lui dis mais pas de problème, avec plaisir. Et donc je lui demande les mesures, et quand elle m'envoie les mesures, il est marqué Gims mesure, Dadju mesure. Je me dis mais attends, elle parle de qui elle, tu vois? Mais elle se fout de moi ou quoi ça? Tu dis en plus c'est sur les réseaux, tu vois, il y a beaucoup de faux comptes de pièces. Je me dis attends, tu te dis c'est un scammer lui. Exactement, je me dis mais attends, elle parle de qui là? Je me dis c'est tes frères? Elle me dit si c'est mes frères et tout. Surtout que le compte c'est pas un compte public qu'elle a et tout, c'est un compte caché. Et je me dis, c'est vrai, elle me dit, ouais, c'est mes frères et tout, je t'assure et tout. Et je me dis, ouais, vraiment dingue. Parce que vraiment, ça, j'aurais pu passer à côté en me disant, c'est quoi ce prank de fou, j'ai répondre un peu. Et donc, c'est parti de là, on a fait les tenues, ils étaient super contents. J'étais contente parce que voilà, déjà, Maître Gims, je m'attendais pas à l'habiller, mais quand t'as les trois frères d'un coup, c'est magnifique. Et voilà, ils ont été aussi très très contents du résultat et j'étais super contente en tout cas de faire. On peut facilement dire que Pakao c'est à l'international maintenant. On le souhaite. En tout cas, je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, j'espère que les gens se disent ça. Mais concrètement, c'est quoi les perspectives là? La prochaine étape, bon déjà, c'est de toujours grossir le Pakao Fashion Show, vraiment que ça prenne vraiment une importance. Comme tu le dis même mondial, j'aimerais vraiment que ça devienne un grand nom. Collaborer encore avec d'autres plus grandes personnalités encore si j'en ai l'occasion. Par exemple, Akon, ça serait
ça serait le clou du spectacle si je pouvais habiller Akon. J'ai vraiment une très très grosse attache pour lui. C'est quelqu'un que je suis depuis mon enfance et qui est sénégalais et qui a réussi à l'international, qui est une figure intemporelle. Tu parles à quelqu'un d'Akon qui ait 8 ans ou 30 ans, les gens le connaissent. Carrément. Donc ça serait magnifique. Et aussi, pourquoi pas ouvrir des magasins, des points de vente. Si ça peut se faire, c'est cool. Et voilà, j'aimerais vraiment que de plus en plus de gens, plus tard, je les croise dans la rue, sont habillés avec ma marque et j'en serais très très fier. Et pourquoi pas être invité à la Paris Fashion Week? Ah oui, ça serait un gros truc. Avant de les concurrencer, il faudrait que j'aille voir comment ça se passe. Des contacts où t'as pas essayé d'initier ce genre de projet, d'y participer? Pour la Fashion Week, je t'avoue que je m'étais pas encore lancé. Je suis quelqu'un de très, comment dirais-je, perfectionniste, si je peux le dire, à mon propre égard. Et je veux vraiment que quand je participe à un tel événement, je sois vraiment, bon, même si on n'est jamais satisfait à 100%, mais que je sois réellement à un niveau, en tout cas dans mes modèles qui surpasse ce que c'est actuellement encore. J'ai vu aussi que tu es mère. Oui, c'est vrai. Tu arrives à t'organiser comment? Bah, écoute, entre l'éducation de ton enfant, Pakao à gérer. Ouais. Bah, écoute, au début c'était un peu compliqué parce que mon fils n'a que 2 ans et demi, il a bientôt 3 ans le mois prochain, Inch'Allah. Et à cet âge-là, c'est très actif et très, je dirais pas compliqué, mais très plein d'énergie en tout cas. Donc c'était du travail. Déjà, être entrepreneur, c'est du travail. Même quand tu l'es pas, avoir un travail tout simplement allié au fait d'être mère, ça prend beaucoup d'énergie. Mais alhamdoulilah, j'ai beaucoup de chance d'être très très bien entouré. Ma famille est là, mes amis sont là. Il voit aussi son père tous les week-ends, ce qui me permet aussi de pouvoir me libérer assez facilement. Donc on va dire que c'est plus de la gestion et du management. Là-bas aussi, ça relève de l'entrepreneuriat. Être mère aussi, c'est être entrepreneur, je pense, de base, parce que voilà, c'est de la logistique, mais c'est une force actuellement. C'est une grosse force. En tout cas, on peut dire que t'es la Djouma Dieng Diakhaté du 21e siècle au Sénégal. Ah ouais, j'aime bien. Maintenant, je ne sais pas si tu connais Djouma Dieng Diakhaté. Bien sûr. C'est l'une des plus grandes stylistes sénégalaises, africaines de façon générale. Bien sûr, qui a déjà été candidate aux élections présidentielles. Mais toi, en dehors de la mode, c'est quoi tes perspectives? C'est quoi tes projets pour le Sénégal? Pour le Sénégal, j'aimerais... Parce qu'aujourd'hui, Tening, t'es une personnalité publique. Ah, c'est ça que tu dis? Vraiment, t'es une personnalité publique. C'est quoi tes perspectives? Est-ce que tu songes à t'installer au Sénégal définitivement un jour? Oui, bien sûr. En fait, moi, tu viens de toucher un très bon plan. Les gens me demandent beaucoup pourquoi tu as choisi de prendre des couturiers qui sont au Sénégal alors qu'il y en a beaucoup qui sont ici, etc. Bon, déjà pour le savoir-faire, comme on en discutait tout à l'heure en off, je pense que les Sénégalais qui sont au Sénégal, les couturiers qui sont vraiment là-bas ont vraiment un coup de main, un coup de fil que tu ne peux trouver nulle part ailleurs. Donc c'est réellement par rapport à ça déjà premièrement, et deuxièmement parce que justement j'ai cette perspective d'aller vivre au Sénégal définitivement. Je me laisse 5 ans maximum. Donc je me dis que ça sera beaucoup plus simple à gérer si toute mon activité est au Sénégal et que j'y suis moi aussi, plutôt que si j'aménage toute cette activité ici et que je suis là-bas. Ce qui se fera aussi, mais ça prendra beaucoup plus de temps. Donc vraiment, je suis très très attaché au Sénégal. J'ai de la chance d'avoir des parents qui m'y ont amené tous les ans depuis que je suis petite avec mes frères et sœurs. Et maintenant, j'y vais moi-même pour le travail et pour la famille. Donc j'espère déjà pouvoir m'installer au Sénégal définitivement très rapidement, Inch'Allah. Pouvoir aussi organiser mon Pakao Fashion Show, mais aussi au Sénégal. Pouvoir collaborer aussi avec des artistes sénégalais qui sont là-bas, des influenceurs, des artistes, qu'importe. Vraiment partie intégrante de la communauté sénégalaise au Sénégal. Bientôt la Coupe du Monde. Effectivement. Tu y seras? J'y serai, j'espère, si Trump me le permet. J'espère y aller au moins pour le match France-Sénégal, parce que ça, c'est un match que je ne peux pas rater. Ça, c'est un événement qu'il ne faut pas rater. Maintenant, pour l'habillement de nos joueurs, effectivement. Le marché, tu l'as gagné ou pas? Je ne l'ai pas encore gagné, malheureusement. C'est vrai que c'est un marché qui est un peu compliqué à gagner parce que ils mettent beaucoup, en tout cas, ils priorisent beaucoup les marques qui sont actuellement au Sénégal. Et comme vous le savez ou peut-être pas, il y a eu une Fashion Week à Dakar. Et beaucoup de marques aussi qui se sont révélées là-bas. Et je sais qu'elles sont en tout cas au devant de la liste. Mais ça, c'est comment? Il faut souscrire au niveau de la fédération? Exactement. Et puis il y a beaucoup de choses, en tout cas, comme vous le savez, en Afrique, qui marchent avec le piston. Ça, c'est plus tu as des contacts,
il faut on va dire, essayer de passer à travers les mailles du filet. Et les Sénégalais sont comme ça. Beaucoup de oui, t'inquiète, je vais te gérer ça. Et bon, après, c'est Dieu qui donne. Est-ce que ça se fait pas? Ça, c'est autre chose. Donc pour cette Coupe du Monde-là, je pense que ça sera peut-être limite. Je me suis plus focalisé sur la prochaine CAN qui va arriver plus rapidement qu'on ne le pense. Donc j'espère en tout cas gagner ce marché-là. Mais ne fait que habiller des hommes en fait. Effectivement. Et les femmes dans tout ça? Ah, les femmes, elles m'envoient, sans grossir l'affaire, je pense que je reçois une vingtaine de messages par jour de femmes qui me disent et nous, et moi je veux faire ça, et ceci, et cela. Mesdames, no offense, il n'y a vraiment aucune haine derrière tout ça, ce n'est vraiment pas contre vous. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien me focaliser quand je fais quelque chose, le faire bien. Et quand je ne sais pas bien faire quelque chose, je ne préfère pas m'y lancer. Et c'est vrai que la mode féminine, c'est vraiment pas mon domaine. Je ne suis vraiment pas doué, en tout cas à la même hauteur que celle des hommes. Ce que je produis en femme, c'est pas... En fait, c'est pas top. J'aime pas de ouf. Et les femmes, c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus... Dis-moi, des femmes est beaucoup plus complexe que celui des hommes? Je ne pense pas, j'en suis sûr. J'en suis sûr et certaine. Déjà, les attentes sont beaucoup plus hautes. Les femmes ont beaucoup plus d'exigences, elles sont beaucoup plus dans le détail. Et les femmes aussi ont une morphologie toute unique. Donc ça aussi, ça soulève de l'ordre de la complexité. Un homme, en général, moi je vends des tailles standards aussi qui marchent beaucoup, S, M, L, XL. Et ça fonctionne très bien. Il y a aussi le sur-mesure, mais c'est ce qui se vend le plus, en tout cas les tailles standards. Et avec les femmes, c'est beaucoup plus complexe. Et je pense aussi qu'au niveau, en tout cas, des possibilités, il y a déjà aussi beaucoup plus de marques qui font pour les femmes. Donc c'est un marché aussi qui est un peu bouchonné. Donc je me suis dit que non, ça serait bien de me focaliser dans ce que je sais faire. S'il y a un peu moins de marques qui le font. Et puis on voit pas tous les jours aussi une femme, je pense, qui fait des vêtements exclusivement pour hommes. Donc ça relève aussi de mon identité. Je trouve que c'est bien. Mais est-ce que tu t'imprègnes aussi de la mode casamançaise pure et dure? Bien sûr. La mode casamançaise, elle est pas connue de tout le monde, mais en tout cas, les gens connaissent beaucoup leur tissu qui se rapproche aussi de l'empreinte des tissus des Maliens. Et donc oui, beaucoup. Après, bon, c'est un peu un mélange de tout le Sénégal que je prends, un peu par-ci, un peu par-là, comme ici en France, je prends un peu par-ci, un peu par-là. Des fois, je peux m'inspirer aussi d'une mode nigérienne où je vais vers les États-Unis, où je vois la mode, là, par exemple, de la Malaisie, etc. On essaie de mélanger un peu beaucoup de styles. Ok. Est-ce que financièrement, tu arrives vraiment à t'en sortir? Oui. Alhamdulillah, maintenant, ça fait... je vais rentrer, je crois, dans ma 3e année où je ne fais que ça. Avant, c'est vrai que j'accumulais les travails à côté parce que Pakao ne suffisait pas pour me faire vivre. Mais maintenant, je ne vis que de cette activité-là et j'espère que ça va continuer encore pendant des années. Ouais, on l'espère. Et pour la structuration, est-ce que Pakao, il est seulement structuré en France, mais aussi au Sénégal? Actuellement, on n'est que ici. Alors non, mon salon de couture et mes couturiers sont au Sénégal, sont basés au Sénégal. Mais là, c'est la seule chose qui est basée au Sénégal. Le reste est ici en France. Après, je suis seul dans mon activité. Je travaille juste avec des vidéastes et des photographes, un peu comme tout le monde. Et puis avec Aïssatou, qui est mon ami d'enfance et qui m'aide dans la direction artistique, qui est ma directrice artistique, et dans les shootings et dans les choix des mannequins, etc. Mais sinon, il n'y a que moi pour l'instant. Donc, coucou Aïssatou. Coucou. Aujourd'hui, une jeune dame qui s'inspire de toi, qui veut évoluer dans la mode, qui est aussi voilée, tu lui conseilles quoi? Je pense premièrement de s'accrocher, parce que les difficultés, il y en a tout le temps, et je pense que si on s'arrête à ce que les gens disent, on va jamais aller loin. Donc je pense s'accrocher. Quand tu rentres dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui demande de la persévérance. Parce que ça ne marche pas tous les jours, tout le temps. Ça ne marche pas tous les jours et ça ne marche pas toujours au premier coup. Donc il va falloir s'accrocher beaucoup. S'entourer de bonnes personnes aussi. Se faire un beau réseau. Parce que le succès, ça ne va jamais se chercher seul pour moi. En tout cas, à mon avis. Donc il faut vraiment s'entourer de bonnes personnes. Garder toujours son objectif en ligne de mire. Et puis voilà, foncer. De toute façon, se poser trop de questions, c'est jamais bon. Donc je pense qu'il faut foncer et puis après, on corrige. Ouais, de la résilience et de la patience. Exactement. Bon, ce qu'on espère, c'est que vraiment qu'on voit des acteurs de films ou des acteurs des renommées internationales défiler avec Pakao dans les escaliers de la Cannes ou de la Fashion Week. C'est ce qu'on espère. On va parler un peu de la société sénégalaise. Maintenant, tu laisses la casquette de directrice générale de Pakao à côté. Ok. Qu'est-ce que tu penses de la société sénégalaise, toi, enfant de la diaspora sénégalaise qui est né en France, grandi en France? Qu'est-ce que tu en penses de la société sénégalaise, de façon générale? Ok. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je me sens jamais
aussi bien que quand je suis au Sénégal. C'est-à-dire que, pas seulement pour ma famille, mais et même ceux que j'ai autour de moi qui ne sont pas sénégalais et qui ont la chance de voyager au Sénégal, c'est vrai qu'on ne nous appelle pas le pays de la teranga pour rien. Il y a réellement une hospitalité qui se fait quand tu es là-bas, il y a une solidarité. Tu peux le voir partout. Les gens t'aident facilement, de bon cœur, sans rien demander en retour. Tu peux te balader et manger chez quelqu'un que tu ne connais même pas. Ouais. C'est fort possible là-bas. Et donc déjà, ça, c'est vraiment une chose que j'aime par-dessus tout au Sénégal. La chaleur humaine. Exactement. Le fait aussi que ce soit un pays musulman où tu te sens bien, où tu ne te sens pas jugé, où tu peux pratiquer ta religion tranquillement comme bon te semble. C'est aussi un pays d'Afrique, l'un des pays d'Afrique les plus développés, où tu vois beaucoup d'opportunités se présenter, que ce soit aussi au niveau du business ou autre. Il y a beaucoup de choses qui se font. Le Sénégal se développe beaucoup. Le seul point, je pense, qui reste encore compliqué, c'est que le Sénégal se développe, beaucoup de choses se développent, mais les salaires n'augmentent pas et les gens ont du mal. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se loger, qui ont du mal à se nourrir, qui sont plus dans la survie que dans la vie. Et ça, c'est peinant quand tu sais aussi que il y a des membres de ta famille ou il y a des gens que tu connais et qui sont là-bas et qui sont dans la difficulté permanente. Ça fait vraiment beaucoup de peine parce qu'à côté de ça, on a tout ce qu'il faut pour être bien. Mais en tout cas, ça, c'est ça mon avis sur le Sénégal. C'est pour ça que j'ai envie, moi, personnellement, d'y vivre définitivement, pas à ma retraite, mais bien plus tôt que ça. Et je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui le remarquent, qu'il y a réellement un retour aux sources. Beaucoup, moi, de mes amis qui sont ici, qui sont nés ici, qui ont des parents sénégalais, sont partis vivre au Sénégal. Ils n'ont même pas encore touché la trentaine. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien parce que le Sénégal est le berceau de beaucoup de cerveaux, de beaucoup de créativité. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui partent. Et donc, on perd cette essence, on perd cette créativité et ce qui nous fait rester en arrière. Donc, quand je vois un retour, les gens partent pour se renseigner, partent pour avoir de l'argent, partent pour avoir de l'expérience et reviennent et se servent de ça pour faire augmenter leur pays. Ça, je trouve ça magnifique. Ouais, parce que moi, ce qui m'a plus fait, c'est quand j'ai vu une de tes vidéos où tu étais parti dans ton village natal à Pakao. Exactement. Et que j'ai vu des charretiers, les vieux, les mamans et tout. Ça m'a un peu rappelé ma belle terroir du Fouta matin, des Manganais, je leur passe le coucou. Non, mais cette question que je te la pose parce que moi, je dis souvent, nous qui sommes nés en Afrique, au Sénégal en particulier, on est un peu privilégiés. On a grandi dans un environnement où on n'a pas été victime de certaines choses. Par rapport à vous qui êtes nés ici, parfois vous pouvez être confronté à une sorte de rejet, de discrimination ou même de racisme que nous on n'a pas vécu. Voilà, moi il y a des termes, c'est quand je suis venu en France que je les ai apprises. Aujourd'hui on a un nouveau régime qui cristallise tout l'espoir de la jeunesse sénégalaise, que ce soit Ousmane Sonko ou Diomaye Faye. Politiquement parlant, même si tu es apolitique, mais du moment où tu commences à devenir une personnalité publique, tu dois avoir ton œil aussi là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses en fait? Moi je trouve que c'est bien. En tout cas, j'étais pour Diomaye. Après bon voilà, il est là que depuis quelques temps. On peut pas s'imaginer un renversement de situation incroyable, mais je trouve que ce qu'il fait pour l'instant en tout cas c'est très bien. Et s'il fait aussi ce qu'il a promis de faire, ça sera très bien aussi. C'est un regain, c'est un homme qui est jeune. Il se rapproche plus en tout cas de l'esprit de notre génération. Et je pense que peut-être il est plus apte de ce fait à comprendre nos besoins et nos mots. Donc je pense que le Sénégal est entre de bonnes mains, je l'espère en tout cas. Mais voilà, il ne faut pas trop en attendre aussi de la politique parce qu'on ne sait jamais. C'est un peu un piège, on donne de belles paroles avant de se faire élire et puis quand on est au pouvoir, on peut rien faire. Ils ne sont pas la solution à tous les problèmes. Exactement. Je pense qu'aussi il y a beaucoup de choses qui doivent venir du peuple et pas forcément du gouvernement. Il y a réellement aussi un changement à faire, ne serait-ce que parce que là on parle du travail et moi j'ai travaillé depuis lors qu'avec des Sénégalais de là-bas et j'ai changé mon effectif maintes et maintes fois. Parce que maintes fois je me suis fait arnaquer, tu vois. maintes fois ça s'est bien passé au début et après ça me parce que depuis tout à l'heure moi je t'entends parler, je me dis mais j'ai pas encore entendu le mot arnaquer. Ah non mais c'est la vérité. Mais Pakao peut-être c'est l'exception quoi en fait. Jamais. Je pense que quand tu et en plus d'autant plus moi mon frein c'est que je suis ici. Tu vois, je suis ici en France. Je peux pas être tous les jours au pied de mon couturier et lui dire c'est bon, t'as fini, c'est bon, ça c'est fait, je suis ici. Donc je pense que il y a aussi c'est un peu dangereux. Parce que là-bas l'exigence et le professionnalisme fait énormément de défaut chez nous. Exactement. Et le problème c'est que j'ai l'impression aussi que le Sénégalais, je sais pas si l'Afrique en général parce que je n'ai pas fait toute l'Afrique, mais en tout cas le Sénégalais, je vais parler de ce que j'ai vu.
t'as l'impression malheureusement, il ne voit que jusque demain. Il ne voit pas sur le long terme. Il voit que le court terme. Ça veut dire que toi, tu vas lui donner une possibilité de travail, de bonnes sommes. Pour un travail, il va se dire, ah, c'est cool, tu lui as donné la somme là, il va voir cet argent-là, il va devenir fou. Ah, c'est bon. Là, moi, c'est bon. Quoi. Voilà. Alhamdulillah, tu vois. Donc, il va faire un peu n'importe quoi, tu vois. Il va manger l'argent, il va t'arnaquer, il va peut-être te la mettre à l'envers. Et malheureusement, au lieu de se dire que, ah, elle me fait confiance, elle me paye bien, je vais rester avec elle, je vais rester sérieux, j'aurai un salaire régulier tous les mois, je sais que j'aurai pas ça à mettre dans la tête. Puis les Sénégalais, souvent, c'est des grandes familles. Si tu vois un Sénégal avec une femme, c'est déjà un très grand exploit, tu vois. Donc il peut y avoir beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Des polygames par nature. Merci beaucoup, beaucoup de dépenses, tu vois. Donc quand tu vois cette personne-là où tu te dis, sois content, sois reconnaissant, sois intelligent et dis-toi que voilà, tu vas garder ce poste-là, on va travailler ensemble longtemps, tu auras de plus en plus de commandes. Si moi je grandis, toi tu grandis. Plus je prends des commandes, plus tu en prends aussi. Et plus ton salaire augmente. Maintenant, toi, pour parer à toutes ces éventualités, vos relations, c'est quoi? C'est purement contractuel ou ça se passe comment avec tes employés? C'est exactement comme ça. C'est vraiment... maintenant, c'est très structuré. C'est vraiment sous contrat. Parce que malheureusement, il faut de ça. Il faut que les gens ont plus peur de la police et du gouvernement que de Dieu. Donc ça veut dire qu'il faut leur mettre un appui où tu sais que cette personne va se dire... Ah, elle, si je lui mets à l'oreille, ça va être chaud pour moi. Il faut des mesures contraignantes. Exactement. Il faut qu'ils se sentent sous pression en permanence, surtout comme je te le dis, que je ne suis pas là tout le temps. J'essaie d'aller au Sénégal le maximum 2 fois dans l'année, mais il y a bien des mois où je n'y suis pas et il faut que le travail soit fait. Donc quand tu as cette pression qui est malheureuse de mettre, parce qu'en vrai, voilà, je suis pas là pour menacer qui que ce soit. Je suis là juste pour faire mon travail. Comment tu arrives à gérer les délais? Parce que c'est pas de l'autoflagellation, mais... Au Sénégal, la ponctualité, on a un gros défaut aussi sur ce côté. Vrai. Ça, c'est vrai que quand tu dis à quelqu'un, t'en as besoin dans une semaine, il te dit oui. Mais une semaine chez lui, c'est 2... En réalité, c'est 2 semaines, c'est très grave. Mais maintenant, justement, je pense que j'ai tout simplement anticipé ce retard. Soit tu lui mets la pression constante et lui, il sait. Maintenant, les couturiers avec qui je travaille, ils travaillent depuis des années. C'est la même équipe depuis des années, donc ils savent que je rigole vraiment pas avec les délais. Mais sinon, en réalité, il faut vraiment te mettre toi-même dans la délai. Ça veut dire que moi, même si je te dis que j'en ai besoin pour dans 15 jours, c'est possible qu'en réalité, j'en ai besoin pour dans, je ne sais pas moi, quelque chose comme 4 semaines, tu vois, 1 mois. Mais toi, au moins, tu t'es dit 15 jours et je sais que ça sera au mieux, en tout cas 3 semaines, mais ça sera quand même dans mon délai à moi, tu vois. Sénégal, c'est un autre délire. C'est ça. Alors, Teneng, bëgg naa nga làkk tuuti wolof. Ah, ma làkk lan wolof. waaw waxal expliquer le gars yi pakao. Pakao mooy lan. sama wolof bi neexul de. ma wax la dëgg-dëgg. sama wolof bi neex na. di nga làkk neexul dara. waxal sama mère yi di déglu. bul ma tooñ de. yaa ngi dégg. du ma la tooñ. ok damay góorgóorlu xaaral ma toog bu baax sax. pakao mooy lan mooy benn marque bu yére yu góor laay jaay. mooy loolu damay jël tissu Sénégal. ma xam nga jaxasoo mélangé ko. boole ko ak style français yi occidental yi. après ma def ko sama propre produit quoi. ma jaay ko foofu ma jaay ko fii tamit. et ma lekk sama xaalis enjoy. C'est quoi tes derniers mots? Écoute, déjà merci beaucoup pour l'invitation, ça m'a vraiment fait plaisir. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, suivre ma marque, suivre les avancées. J'ai vraiment pour ambition de frapper très très fort cette année. Et les années qui suivent. Donc je pense qu'il faut monter dans le train tout de suite. Merci beaucoup les gars, merci beaucoup chers abonnés. C'était le WKZ2. On vous dit à la prochaine. Merci beaucoup. Merci.